Alors, la Palmeraie donc, a été créée en 1995, ça fait 24 ans maintenant. Au début, on vendait que des palmiers et puis petit à petit, on a acquis un savoir-faire en pépinière et on a élargi la gamme, comme vous allez pouvoir le voir. On est devenu pépinière généraliste en essayant d'être un peu originaux. Alors dans l'entrée de la Palmeraie, on a une série de plantes à fleurs qui font plaisir pour les fêtes. Là c'est bientôt la fête des mères, donc on a beaucoup de végétaux colorés. Et les agrumes sont ici, ils sont cultivés à la Palmeraie pendant au moins 2 ans et ils sont très productifs. Et parmi les agrumes, on a notamment des citronniers tels que le yuzu, qui est un citronnier japonais qui a un goût formidable. Ici, c'est l'entrée exotique avec les oliviers, les cycas, les lins de Nouvelle-Zélande, les cordylines et différentes sortes de yucca, notamment le yucca rostrata qui est dans la montée. Alors, la Palmeraie est organisée en différents univers qui sont de part et d'autre de ce chemin. Et on va voir nappe par nappe les principaux végétaux que nous vendons. Donc, toutes les vivaces sont arrivées à la Palmeraie en godet. Elles ont été rempotées et cultivées et sont vendues maintenant. Il y a des vivaces originales et d'autres plus classiques. Et souvent ces vivaces ont l'air de plantes champêtres, ce qui est souvent le cas, comme les campanules par exemple, qu'on peut trouver à la montagne, mais on les trouve aussi à la Palmeraie. Alors ici on a encore des vivaces, on a des vivaces champêtres comme des véroniques ou des agastaches, mais on a aussi les hostas. Et l'hosta c'est une plante qui est merveilleuse parce qu'elle fait des grosses feuilles, des jolies fleurs et elle a un look exotique. Son seul défaut c'est de préférer plutôt la mi-ombre. Mais ici où elles sont bien mouillées, bien irriguées, elles survivent très très bien dans les pots au soleil. Donc ici on a un univers d'arbustes à feuillage persistant, parmi lesquels la goyave du Brésil, les fusains, les arbutus unedo, les arbousiers. On a des santolines qui font un peu de déco. Au fond les éléagnus, les plantes de haies qui arrivent. Et puis derrière un arbre que l'on aime beaucoup qui s'appelle l'arbre de beauté, qui est un colvizia, une plante donc des pays de l'Est et qui a une floraison extraordinaire au mois de juin, mai-juin. Pendant 1 mois et demi, il est couvert de fleurs et les abeilles se régalent. On a bien sûr tout un ensemble de conifères qui va du cryptomeria à crête de coq en passant par les ifs, le ginkgo biloba, des ifs érigés et puis toutes sortes de thuyas aux couleurs différentes. Bon, ici on a une serre de production. Toutes les plantes qui sont ici viennent d'être empotées et quand elles ont acquis une certaine tenue, on les bascule sur les nappes pour les vendre en direct. Et toutes les grimpantes sont bien à leur place ici parce que
Comme le vent est coupé par le toit de la serre, elles ne tombent pas, donc elles ne s'abîment pas et on peut les vendre en direct. Ce peuplier tricolore, donc, qui va devenir grand et qui va être une vraie merveille quand il sera adulte. À côté, on a des érables. Parmi lesquels ce petit érable charmant. Un marronnier nain en fleurs, juste les fleurs roses là. Un Cornus florida, qui est vraiment une plante d'exception. Et cachée dans leur ombre, des Fatsia japonica, des plantes qui ont un look tropical mais qui font partie de la famille du lierre. Ici elles sont panachées et elles ont la feuille de la papaye en fait. C'est pour ça qu'on l'a fait, parce que la feuille est très très exotique et en plus elle résiste à -15. Dans cette serre, on cultive des légumes que l'on fait pousser, et notamment tomates, aubergines, poivrons, concombres, etc. Et c'est des légumes que l'on fait pousser assez grands pour les vendre aux clients quand ils sont déjà dans la force de la production. Et puis aussi, parce que jusqu'à présent, planter des tomates, c'était un peu une aberration avec tout le mauvais temps qu'il y a eu. Et mon mari a refusé des ventes parce qu'il savait que le climat était pas favorable. Et c'est seulement maintenant qu'on peut planter les tomates avec tranquillité. C'est fin mai, pas avant. Et en exotique, c'est les cannelles et les bananiers.